Bonjour à tous les apprenants de français. La nouvelle édition du dictionnaire Larousse va bientôt sortir avec 150 nouveaux mots ajoutés dedans. Alors j'ai demandé à Johan de faire un jeu avec moi pour deviner le sens de certains de ces nouveaux mots du dictionnaire. Alors, est-ce qu'on va réussir à les comprendre? Eh bien, vous le saurez en écoutant ce dialogue. Johan est un tuteur qui donne des cours de conversation aux apprenants de français sur mon site internet. Alors, si vous voulez réserver un cours d'essai avec lui, cliquez sur le lien dans la description. Et maintenant, c'est parti pour le petit jeu. Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier, et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Salut Johan, Salut Fabien, salut à tous. ça va? Très bien et toi? Ouais, très bien. Très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite discussion, mais ce sera un petit jeu qu'on va Mhm. faire ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de discussion, de dialogue ensemble. C'est vrai. Ouais, ça fait quelques mois ou quelques années, je sais plus. Oui, je dirais un an à peu près, peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus, ouais, en effet. Très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu ensemble. C'est-à-dire que je vais expliquer, donc pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est-à-dire que tous les ans, il y a des dictionnaires qui sortent, évidemment. Et donc, en France, des dictionnaires de la langue française, il y a plusieurs éditeurs. Il y a le Robert, il y a Larousse, il y a même le Wiktionnaire sur Internet, par exemple. Et donc, chaque éditeur de dictionnaire va décider des nouveaux mots qu'ils vont ajouter. Et il se trouve que le Larousse va paraître le 21 mai, donc c'est bientôt, c'est dans 6 jours. Il y a une nouvelle édition, l'édition 2026 du Petit Larousse illustré. C'est un dictionnaire de la langue française. Je pense qu'il y a moins de mots que dans le gros dictionnaire, mais c'est un dictionnaire avec des mots peut-être plus importants, mais en tout cas avec des illustrations, avec des dessins, ce qui est plutôt sympa pour un dictionnaire en tout cas. Donc voilà, pour remettre en contexte, ils vont sortir leur édition 2026 dans laquelle ils ont rajouté 150 mots de la langue française, 150 nouveaux mots, des mots qui sont utilisés maintenant avec l'évolution du monde moderne. Donc, Qui est important. ouais, exactement, il faut en ajouter petit à petit et en supprimer petit à petit aussi. Tout à Et fait. donc, ce que je te propose, c'est que on essaie de voir, on essaie de deviner ensemble ce que veulent dire ces nouveaux mots. Ok, super. Ouais, Ça va être amusant. exactement. Donc, j'ai préparé une liste de 39 nouveaux mots et chacun notre tour, on va se donner un mot et on va essayer de trouver ce qu'il veut dire parce que bon, parfois certains mots sont des mots d'argot, des mots qui sont liés à une problématique en cours, comme il y a eu la Covid ou le Covid il y a 3-4 ans qui a été ajouté dans le dictionnaire. Tout à fait. Oui. Ouais, cette histoire-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ce petit jeu-là. Ça Ok, marche? super. Ouais, très bien. Ouais, très très bien. Ok, alors je vais commencer. J'ai sélectionné quelques mots et je vais t'en proposer. Tu vas me dire si tu arrives à trouver le sens. Vas-y. Ok, alors le premier mot que j'ai choisi, ça va être, c'est le numéro 8, micro-mobilité. Ok. Micro-mobilité. Alors, je connais les deux mots séparément, mobilité et micro. Eh oui. Micro qui veut dire petit. Mhm. Donc, micro-mobilité, je dirais que c'est peut-être lié à des petits déplacements. C'est pas loin, ouais. Ouais, tu...
tu chauffes, comme on Est-ce dit. que c'est lié à des transports en commun de courte durée, peut-être? Non, des transports, oui, mais pas en commun. Ok. Peut-être les nouveaux modes de transport comme les trottinettes électriques et ce genre de choses? Oui, exactement. Bravo. Ouais, Ok. exactement. Donc, micromobilité, ensemble des moyens de transport légers et individuels comme la trottinette, le vélo, et ainsi de suite. Ouais, D'accord. Intéressant. bravo, bravo. Je le connaissais pas, celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les roues. Je sais pas comment on appelle ça, les roues toutes seules, là, les monoroues. Ah oui, les Segway, non, un truc comme ça, je crois. Les Segway, non, c'est une Ah, c'est avec plateforme le bâton, le Segway. avec un guidon, ouais, Ouais. exactement. Mais bon, il y a plein de trucs, il y a Et- des genres de hoverboard, des choses comme ça, ouais. Oui, il y en a de plus en plus avec les technologies de batterie qui ont progressé. Ouais, c'est ça, Ça permet de faire des exactement. choses compactes. Ouais, exact. Donc tu as bien trouvé, c'est bien ça. À ton tour de me faire Un deviner peu un d'aide. mot. Ouais, un peu. Tu vas Ok. m'aider aussi, si je trouve pas. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que euh, l'ensemencement des nuages? Ouais, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. C'est créer des nuages, donc c'est projeter, ils projettent, je crois, que des particules de silice dans le ciel pour créer des nuages. Je crois que c'est ça. Donc création artificielle de nuages, je dirais. Oui, c'est ça. Ouais, Euh, L'ensemencement, c'est une technique scientifique ouais, qui permet de modifier les précipitations, oui, soit par la création de nuages, soit par l'augmentation de nuages. ok, Et oui, il y a différents composants qu'on peut envoyer, oui, certains qui sont plutôt sales d'ailleurs, et ces oui, techniques de ce qu'on appelle de géo-ingénierie d'accord. euh, sont mises sur la table pour résoudre les problèmes de climat, mais selon moi, c'est des choses qui vont plus aggraver le problème que le résoudre. Oui, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que c'est un autre débat, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, tu connais un petit peu ce domaine-là, puisque tu as étudié là-dedans ou tu as travaillé là-dedans, je sais plus. Oui, alors j'ai étudié la chimie de l'environnement D'accord, ouais. euh, et je me tiens informé Oui, des innovations et des nouveautés scientifiques régulièrement. d'accord, ouais, ça marche. Donc tu connaissais l'ensemencement des nuages, Oui, c'est je ça? connaissais. Ouais. Ok. Très bien. Ben, j'ai trouvé aussi, parce que je connaissais la chose, mais sinon, si j'avais pas, ouais, si j'avais pas connu le phénomène, j'aurais peut-être pas trouvé, parce que ensemencer, ouais, ouais, c'est assez particulier. Ok. À mon tour de te faire deviner quelque chose. Alors, on change un peu. Euh, Qu'est-ce que... Alors, euh, je connais un peu l'italien, j'apprends l'italien, donc théoriquement, je prononce bien, mais la boccia, Ok, oui. Bon, moi, j'aurais prononcé boccia, mais parce que je parle pas l'italien. Alors, je connais la boccia. Ça ressemble à la pétanque. C'est un sport de boules. ouais, exactement. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, alors c'est bien ça, mais c'est un peu particulier. Je vais regarder la définition. Ah oui, donc oui, c'est pas exactement ça. Enfin, il faut que tu précises quelque chose. Ah, C'est que ça ressemble à la pétanque, mais pourquoi c'est pas la pétanque? euh, je crois que les boules sont en plastique, peut-être? Non, ça c'est pour la plage. Ouais. Je saurais pas vraiment quelle est la différence entre les deux. Tu l'as vu à la télé récemment, l'an dernier, en septembre dernier? J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu à Ouais. quoi Il y ça a eu quel ressemble. événement en septembre dernier à Paris? Les Jeux Olympiques, Oui, en septembre, pas en août. les Jeux Paralympiques. Ouais, ok, donc. Ah, c'est une forme handisport de la pétanque? Oui, exactement. Oui. Ok, Ouais, ouais. Ouais, alors, c'est bien ça. Donc, la définition sport paralympique similaire à la pétanque, pratiqué en fauteuil roulant. d'accord, ok. Voilà. Effectivement, oui. Ce qui change, je sais pas ce que ça change exactement, parce que dans tous les cas, la pétanque, on est immobile, mais bon. Enfin, c'est pas la même hauteur. Vu qu'on est assis, on lance de Ouais. moins haut.
Ça doit probablement changer les distances réglementaires, etc. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ok, donc c'est ça, la boccia, sport paralympique. Donc moi, je l'ai vu effectivement parce que je crois que la médaille d'or, c'était une Française, si je me rappelle bien. Intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'ai vu ça. Mais sinon, j'aurais pas deviné. Avec le nom, on n'aurait pas pu deviner. Ouais, Ouais. Voilà, la boccia. Très bien. très À bien. toi. Alors, est-ce que tu sais ce que sont les onigiri? Non, non, non. Là, je pourrais pas deviner parce qu'avec l'étymologie, je pourrais pas deviner. Oui. Ça Alors, sonne asiatique, évidemment, oui. japonais ou alors c'est pas les, non, c'est pas les mochi, non, c'est pas pareil. Non, je sais pas. Onigiri, je sais pas. Ouais. Alors, Je tu sèche. vas trouver le fait que ce soit japonais. Oui, Les onigiri, ce sont des petites boulettes de riz oui, qui sont souvent enveloppées d'une algue oui. euh, et que l'on mange comme ça, souvent accompagné avec d'autres choses. Ok, On les voit souvent dans les mangas ou les animés japonais. C'est une d'accord. espèce de petit triangle de riz avec une petite bande d'algues autour. En forme de triangle, alors? Souvent, c'est un peu soit en forme de grosses boules, de boulettes, soit en forme de triangle. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, je connaissais pas et j'en ai jamais vu dans les restaurants japonais où je suis allé. C'est alors tu sais, peut-être tu as plus d'infos. C'est à la mode dans les restos japonais? Alors, j'en ai déjà vu dans les restos japonais. Ouais, Euh, Après, ce que c'est à la mode, je sais pas. Je sais qu'en France, les mangas, la culture japonaise est très, très populaire. ouais, Donc, je pense que oui, c'est rentré dans le dictionnaire parce que de plus en plus de gens s'intéressent à la cuisine et à la culture japonaise. ouais, ouais, j'imagine effectivement. Et tu connaissais aussi parce que tu es, comment on dit, sinophile? Pas cinéphile, mais sinophile, Oui, qui aime la culture cynophile. chinoise? Oui, D'accord. Oui, la culture asiatique en général même. Oui. oui, asiatique. D'accord. Et comment on dit dans ce cas, il y a un mot? Euh, Asiatophile, mais je pense pas, ça je sais sonne. pas, je sais pas, je saurais pas Non, dire. non, non, on va pas dire de bêtises, donc voilà, quand on sait pas, on ne dit pas. Ouais. Mais ok, donc sinophile, c'est qui aime la culture chinoise ou peut-être asiatique. Et nippophile pour la culture japonaise. Ah, d'accord, oui, Oui. normal, logique, effectivement. D'accord. Mais pour asiatique en général, je ne saurais pas dire. Ouais, non, je sais pas non plus. Mais ok, donc ne pas confondre avec cinéphile, une personne qui adore le cinéma. C'est Voilà, ça. très bien. Alors ok, donc oui, je savais pas du tout et j'en ai jamais mangé. Je suis jamais allé au Japon, donc non, je pouvais pas connaître. Mais peut-être que oui, effectivement, dans les restos japonais, c'est de plus en plus à la mode. Parce que si le mot est rentré dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il y a une mode spécifique, par exemple. Oui, oui, probablement. Ouais, c'est fort possible, en effet. Ok. Alors, très bien. C'est à mon tour, c'est bien ça? Oui. Ok. Alors, hum, 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 hum. Qu'est-ce que veut dire l'adjectif haptique? Haptique. Avec un H. Oui. Euh, est-ce que c'est lié à l'informatique? Oui. Ok. Euh, est-ce que c'est lié à de la connexion? Ah non. C'est un paramètre que tu as dû voir ou modifier sur ton téléphone portable. Ok. Est-ce que c'est lié à le recueil ou la transmission de données? Non. Bon, alors, je tente ma langue au chat. Je vois pas D'accord. ce que c'est. J'ai déjà entendu le terme, mais ça, Ouais. je vois plus ce que c'est. Ouais, c'est pas facile. Technologie liée au sens du toucher, utilisée notamment en réalité virtuelle. Ah oui, maintenant ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Moi, je connaissais le retour haptique quand sur un smartphone, on appuie sur quelque part, ça vibre, par exemple. Ouais, c'est là que j'avais entendu parler. Ouais. Oui. J'ai eu une émission justement sur les boutons haptiques, un retour haptique. D'accord. Ouais. Eh ben, c'est ça, en effet. Haptique avec un H, ouais. Haptique. Ouais, très bien. Donc c'est ça, en effet. Voilà. Ouais, c'était pas facile. Avec l'étymologie, on pouvait pas deviner. Je sais pas d'où ça vient, mais ouais. Non. Bon, on peut savoir que le côté hic,
Ça implique une technique en général. Oui, ouais, Mais c'est vrai qu'à part ça, ouais, ouais, c'est ça. compliqué à trouver. À deviner. Ok, à ton tour. Tu Alors, peux faire deviner. euh, est-ce que, euh, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot asexuel? Oui, déjà, c'est plus facile. Ça veut dire une personne qui considère ne pas avoir de sexe défini. Ah, pas de Pas sexe, exactement. pas de genre, mais non, d'attirance sexuelle pour quelqu'un, pour les hommes ou les femmes, Oui. qui n'a aucune attirance sexuelle pour personne. Alors, qui n'a pas d'attirance sexuelle pour un genre en particulier. D'accord. Ok. Ou ou non, pas d'attirance sexuelle du tout. Pardon. Oui, parce que oui, Pas d'attirance sexuelle du tout, oui. oui, c'est ça. Et Oui. qui ne se définit pas de genre, c'est asexué. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Oui, parce que sexuel, on le retrouve dans homo ou hétérosexuel, Oui, et donc asexuel, c'est comme apolitique, par exemple. exactement. Ouais. Oui. Le a, c'est un préfixe qui va, oui, il y a l'absence de apolitique, asexuel, par exemple. Donc asexué, effectivement, c'est sans sexe défini. C'est ça. Il n'a pas de Ok. genre défini. Ouais. D'accord. Ok. Des animaux, des plantes asexuées notamment, qui n'ont pas Euh, d'organes reproducteurs, par exemple. ah oui, ouais, très bien. C'est vrai. Ok, intéressant. Ouais, c'était plus facile déjà. Oui, Ouais, on l'a sûrement déjà entendu. déjà entendu, ouais, exactement. Ok, très bien. Alors à moi, hop, je reprends ma liste. Hmm. Ah, qu'est-ce que veut dire bader? Alors, bader, je pense que ça vient de l'anglais bad, Mhm. notamment de l'expression bad trip. Oui, Et je pense que bader, ça veut dire qu'on se sent pas bien, on est déprimé, on est dans une mauvaise humeur. ah bah, c'est exactement ça. Bravo. Oui, très bien. Bader, être triste, démoralisé ou stressé. Oui, très stressé. Ouais, très triste, démoralisé. Ouais, Ouais. ouais, c'est bien ça. Oui, effectivement, tu l'avais déjà entendu, j'imagine. Oui, je l'avais déjà entendu. Ouais. Je l'ai même utilisé moi-même. Oui, oui, oui. Ouais, moi je pense aussi c'est la même chose pour moi. J'ai déjà entendu et déjà utilisé. C'est vrai qu'on utilise beaucoup un bad trip surtout quand on parle de drogue. Parfait. Oui, effectivement, comme en anglais hein, d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais, quand une personne a trop consommé de la drogue et qu'elle se sent très mal ou qu'elle lui arrive un problème spécifique, c'est un bad trip. Et puis, bader, effectivement. Alors, bader, moi, je l'ai déjà entendu en tant que synonyme de béer, je crois, ou comme être comme ça, Ok. la bouche ouverte, D'accord, être bouche bée, ouais. bouche bée, oui, exactement. Ok. Euh, Parce que ma mère me disait tu bades, mais c'était pas l'anglais, c'était pas l'argot de maintenant. Donc en fait, je sais pas si c'est un régionalisme, mais flâner, si, faire le badaud. Ah oui, Ah bah oui, bader, bado, oui, 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 c'est vrai. oui, oui, exactement. Oui, le badaud, oui, c'est ça. Flâner. C'est dans le sud de la France. Ouais. D'accord. Oui, toi tu connais Pour en le tout coup, cas. c'est un peu moins actuel, puisque ouais, les badauds et badés, c'est dans ce sens-là, c'est un peu plus ancien. Oui, effectivement. Ouais, donc c'est marrant comme le verbe bader, c'est un vieux verbe pour dire faire le badaud, c'est-à-dire, euh, oui, ne rien faire la bouche ouverte, en fait, être bloqué la bouche ouverte comme ça, Ouais. quand on fait rien, Position stupéfait, d'attente. ouais, une position d'attente, en effet. Et donc, en fait, ensuite, c'est passé par l'anglais. Enfin, maintenant, le verbe a un deuxième sens qui vient de l'anglais, donc ouais, Oui. c'est assez marrant. Et oui, à l'origine, il y avait bad trip dont on parlait. Ouais. Et les plus jeunes générations ont utilisé le nom, le bad, c'est un bad, c'est le bad, Ouais. pour parler de quelque chose qui se passe mal, qui se passe pas très bien. Mhm. Et par extension, ils en ont fait un verbe qui est donc bader.
Bader, d'accord. Se En sentir effet, mal. ouais. Donc si ma mère dit à un jeune tu bades, il va mal comprendre. Oui, il va probablement ouais, pas comprendre. Ouais, d'accord. Comme quoi le contexte est vraiment super important pour comprendre. Ouais, parce que là, le verbe, il a deux sens que les anciens utilisent, ma mère, les générations de ma mère et supérieures utilisent encore, et que les jeunes utilisent de nos jours avec un autre sens. Donc, ouais, c'est marrant. Ouais. Ok. C'est à qui le tour? Je Et sais à moi de plus. te donner un mot. Oui, voilà. Ouais, c'est à toi. Et je trouve celui-là très intéressant dans sa structure. Ouais. Est-ce que tu connais le mot astruquer? Personnellement, je ne connais pas. Ouais. Alors là, alors évidemment, un truc, tout le monde sait ce que c'est, ça veut dire une chose. Truquer, ça veut dire tricher. Truquer un jeu, par exemple, ou piper, par exemple. Truquer des dés. Mais astruquer, non, je saurais pas du tout. Je pense que ça n'a aucun rapport. Ça Euh, n'a aucun rapport. ok, un indice peut-être? C'est un belgicisme. Ouais, alors là, on pourra pas trouver, ouais, effectivement. Non, je pourrais pas trouver. Pas très familier avec le vocabulaire belge. Non, pas du tout. Ça veut dire avaler de travers. D'accord. Ok, bah, mais très bien. Avaler de travers, astruquer. Ok. Effectivement, j'aurais jamais trouvé. Moi non plus, je ne connaissais pas du tout ce mot. Tu connais pas. Et non, effectivement, vu que j'habite à l'opposé de la frontière belge, j'habite dans le sud-ouest et que la frontière belge est dans le nord et vers le nord-est. Oui. Donc forcément, non, je suis pas du tout à côté de cette culture, donc je connais pas. Ouais. Et c'est aussi intéressant de voir justement les pays francophones qui ont malgré tout tous leurs propres expressions, leurs propres mots de vocabulaire euh, Oui. et qui vont avoir des sens différents par rapport à la France métropolitaine. Ouais. Je sais pas si comment ils font pour le Larousse parce que c'est une langue française, donc c'est pas forcément que de France. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il y a des mots belges ou peut-être suisses parce que ils rajoutent aussi des mots qui sont utilisés en Belgique ou en Suisse ou dans d'autres pays francophones. Je sais pas comment ils font. Il le précise en général entre parenthèses, Mm. ou quand c'est vraiment une expression locale, ils vont préciser que c'est une expression locale de tel endroit. Mhm. Oui, exactement. Donc là, je sais pas du tout si les Français le connaissent. Là, en tout cas, on est deux à pas le connaître. Donc j'imagine que non. Après, ça dépend. Peut-être dans le nord-est, près de la frontière, ils le connaissent. Oui, c'est Mais possible que dans le nord de la France, peut-être que même c'est un peu utilisé dans certaines parties du nord de la France, comme ce sont des régions très proches de la Belgique. oui. Le vocabulaire aussi est souvent utilisé de façon Mhm. similaire dans les deux régions. Oui, c'est sûr, comme une baraque à frites. Par exemple. Oui. Qu'on connaît pas du tout ici dans le sud-ouest. Ouais. D'accord. Donc non, j'aurais jamais pu deviner parce que ça n'a aucun rapport avec truquer. Donc non, c'était trop difficile. Ok, c'est à mon tour de te faire deviner quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est trop facile. Ok, ça tu vas trouver aussi. Euh, ok, alors qu'est-ce que c'est que l'urbex? Ah, alors l'urbex, c'est aussi un anglicisme Ouais, qui vient de Urban Exploration. oui. C'est une activité qui consiste à explorer des endroits urbains en général abandonnés, Mhm, comme des usines abandonnées, des vieux bâtiments abandonnés, mhm. euh, et qui parfois impliquent un peu d'escalade, mais pas toujours. Ah oui, d'accord. Bah tu connais bien alors. Alors, je connais bien, j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune, Ouais. euh, et c'est devenu très à la mode avec les réseaux sociaux, Mhm. puisqu'on peut faire souvent des photos très intéressantes. Oui, oui, forcément. Partager des photos de sites désaffectés, Oui, voilà, avec des vieilles machines qui prennent la poussière. Tu peux imaginer des chambres d'hôpital psychiatriques qui ont été abandonnées, par exemple, pour avoir des ouais, ambiances un peu glauques. Donc ça d'accord. fait souvent des ambiances intéressantes sur les photos. Ouais, j'imagine. Ok, d'accord. Donc il doit y avoir des hashtags Urbex
Urbex, on prononce? Oui, urbex. Urbex. En français, ouais, on dit urbex. Ouais, d'accord. Ok, je connaissais aussi, effectivement, j'avais déjà vu des photos. C'est vrai que Urban Exploration, oui, ça fait sens. Urbex, ouais, Ouais. en effet. D'accord, très facile alors pour toi. Oui, Ouais, j'en ai déjà fait, donc je connaissais bien. ouais, tu connaissais, d'accord. J'en ai jamais fait, mais j'en avais déjà entendu parler. Ouais, en effet. Ok, alors à ton tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut verrer Euh, Est-ce que tu sais ce que sont les larmes de sirène ou les larmes de mer? Alors là, c'est une très bonne question. Non, pour l'instant, je vois pas un indice peut-être. L'arme de sirène. Si je te dis que c'est lié à la mer, c'est un peu évident. Oui. Euh, un indice, ce sont des objets Oui, des objets. D'accord. Dans la mer? qui peuvent se retrouver dans la mer. Ouais. D'accord. Donc c'est lié à la pollution peut-être? Oui, entre autres. D'accord. Mais après des larmes, des choses en forme de. Non, je vois pas. Non, je donne ma langue au chat. Ce sont des microplastiques Oui. qui sont utilisés euh, sous forme de granulés dans Mhm, l'industrie. mhm. Euh, et c'est aussi le nom qu'on donne aux microplastiques qui se retrouvent dans la mer. D'accord. Ok. Ah donc en fait, avant d'être dans la mer, ils s'appellent quand même les larmes de sirène quand ils sont Oui, utilisés dans l'industrie. dans l'industrie, Ouais. ces microbilles, ces petites euh, pastilles de plastique Oui. sont appelées oui, des larmes de sirène. Petits Ok. granulés de plastique. Oui, des granulés. Ouais. Des toutes petites billes. Ouais. Ok. C'est ça. D'accord. Et elles se retrouvent dans la mer, évidemment. Malheureusement, elles se retrouvent dans la mer et Ouais. engendrent des problèmes. En effet. Ok. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'actualité. Tout à fait. Ok. Tu connaissais aussi, j'imagine? J'en avais entendu parler, oui. Ouais. D'accord. Sous le nom de larme de sirène, larme de mer, je ne connaissais pas la variante, Ouais. euh, mais je connaissais. Ok. D'accord. Eh ben non, j'aurais pas pu deviner. Non, c'est trop difficile, effectivement. Euh, ah, ah. Alors, à moi. Hmm. Qu'est-ce que c'est je vais pas prendre ça. Un lecteur sensible. Un lecteur sensible. Alors, est-ce que c'est lecteur au sens d'une personne qui lit, ou est-ce que c'est lecteur au sens d'un appareil qui lit quelque chose? Donc, c'est pas lié à la technologie. Ok. Euh, Lecteur sensible. Est-ce que c'est une personne qui est capable de lire les émotions d'une autre? non, Non. Ok. Euh, Quelqu'un qui lit des livres avec beaucoup d'émotions? non. Mais je pensais à ça aussi au départ, mais en fait, non. Bah, dans ce cas, je vois pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Euh, Ok, alors il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs façons de le dire, pardon. Ok, ouais, maintenant je comprends. C'est une personne chargée d'identifier les contenus potentiellement offensants dans un texte. D'accord. Alors, ouais, Ouais, je regarde sur Internet quand même. Ça vient de l'anglais en fait. Sensitivity Reader. ouais. Lecteur en sensibilité, lecteur sensible ou lectrice sensible. Ok, ouais, lecteur sensible, effectivement, je retrouve ça. Relecteur en sensibilité. Ouais. Il y a plusieurs possibilités en fait, oui. Ouais, j'imagine assez bien le terme relecteur en termes de job professionnel, Oui, oui, où oui. oui, la sensibilité est importante dans les Mhm. nouveaux contenus Internet. Oui, Et donc, il faut des gens qui relisent les contenus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu sensible, justement, des choses qui peuvent choquer, qui peuvent être euh, oui, sexuelles, racistes, etc. oui, exactement. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'aurais dit relecteur tout court.
Je connaissais pas le terme qui vient de l'anglais, j'imagine, oui. Sensitive reader, mais Ouais. j'aurais dit relecteur, tout simplement. Ouais, moi, pareil, je redis un relecteur aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que si je t'avais dit relecteur sensible, ça aurait été plus facile. Ouais, j'aurais peut-être plus pu faire analogie avec le métier lui-même. Oui, exactement. Mais on dit aussi comme ça, lecteur sensible ou lectrice sensible. Ouais, mais je connaissais pas le terme anglais, sensitivity reader, ou Ouais. démineur éditorial aussi, démineur éditorial. Ok, ouais, Ouais. ça a du Et sens aussi. ouais. Une personne chargée par un auteur ou une maison d'édition d'examiner une œuvre littéraire. Ah oui, effectivement, ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc en effet, c'était pas facile à trouver. Ouais, celui-là était difficile. Ouais, ok. Bien que les deux mots soient des mots courants, Oui, mais évidemment, la ouais. combinaison des deux était, Ouais, était était compliqué. Ouais. Ok. Alors à ton tour. Alors, pour cela, peut-être que tu vas le connaître. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un modèle de langage? Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Oui, c'est en lien avec l'intelligence artificielle. C'est clairement ChatGPT qui utilise un modèle de langage. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. Je sais pas comment le définir. Un langage artificiel créé par par l'intelligence artificielle ou. Oui, alors c'est ça, c'est une intelligence artificielle qui est capable de comprendre et de générer du texte. Oui, Donc typiquement, ce que fait ChatGPT ou Mistral ou tous ces modèles-là oui, sont des modèles de langage. Ils ouais, interprètent des commandes qu'on écrit et ensuite ils oui. génèrent du texte en réponse. Ok, ouais, c'est bien ça, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on en entend parler assez souvent en ce Oh ouais, moment. c'est assez à la mode. Ouais, Ouais, c'est partout d'ailleurs. ouais, tout à fait. Euh, D'ailleurs, je sais pas si le mot juste IA, ça doit être dans le dictionnaire, mais je pense que c'est déjà paru dans le dictionnaire depuis Oui, je pense quelques que c'est années. assez ancien déjà, parce que Oui, on a la grosse tendance de l'intelligence artificielle avec les modèles de langage, oui, mais on parle d'intelligence artificielle depuis très longtemps, notamment avec les jeux vidéo qui ont des intelligences artificielles, etc. oui. Donc je pense que oui, c'est déjà dans le dictionnaire Larousse depuis au moins 20 ans, j'espère. Oui, je pense, oui, effectivement. Ok. Alors, on en fait deux derniers. C'est à mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, je pense que c'est assez français. Qu'est-ce que le critère? Écrit avec une apostrophe. CRIT apostrophe AIR. Ouais. Euh, alors, critères, je ne suis pas sûr d'avoir exactement la définition, Ouais. mais je sais que c'est une norme environnementale Mhm, pour la pollution de l'air. mhm. Oui, Et ça joue sur le jeu de mots critère, qui est un critère, donc une norme, oui. et air, l'air de notre atmosphère. Ouais, exactement. Ouais, c'est un jeu de mots entre le mot critère, qu'on écrit CRITE, accent grave RE, et l'air, AIR, l'air qu'on respire, en effet. Donc la définition exacte, c'est euh, vignette indiquant le niveau d'émission polluante d'un véhicule. Alors oui, apparemment, c'est que pour les véhicules. Ok. Parce que donc dans les autres pays, je sais pas, en Europe, je sais pas, j'ai pas l'information. Mais en tout cas, en France, maintenant, pour circuler dans les zones à faible émission, dans les grandes agglomérations comme Paris, Bordeaux, Lyon, par exemple, il faut que la voiture ait une vignette d'un critère spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que elle soit critère 3, critère 4, par exemple. Donc, plus le numéro est petit, plus le chiffre est petit, moins elle pollue. C'est comme ça, je crois. Je pense que 0 ou 1, c'est les voitures électriques, à mon avis. Et ainsi de suite. Moi, ma voiture est critère 3. Voilà, par D'accord. exemple. Donc, en fait, oui, c'est une vignette qu'on colle sur le pare-brise avec le gros chiffre 3 écrit dessus. Quand on circule dans les zones à faible émission, les ZFE qu'il y a dans les grandes agglomérations.
pour qu'on ait le droit d'y circuler. Ouais, D'accord. voilà. Donc à Bordeaux, il y a cette norme critère qui est en place? Eh ben, je sais plus. À Toulouse, oui, mais à Bordeaux, je sais pas si elle est en place ou pas. Je crois pas, étonnamment, D'accord. parce que le maire est écologiste, Oui, donc c'est étonnant. oui. Ça paraît étonnant, ouais. Oui, effectivement. Mais à Paris, c'est presque sûr. D'ailleurs, c'est peut-être la première ville. À, Probablement, oui. à Toulouse aussi, puisque j'y suis allé récemment. J'habite pas dans une grande ville, donc c'est pour ça que je sais pas trop. Mais à Toulouse, c'est sûr, parce que j'ai dû demander la vignette. Je crois que j'ai payé peut-être moins de 5 euros juste pour la fabrication. Donc, c'est pas très cher, heureusement. Oui. Et après, je l'ai collé sur mon pare-brise. Et donc, j'ai eu le droit de circuler dans Toulouse en cas de contrôle par la police. J'avais la vignette critère avec le gros chiffre 3 dessus, par exemple. Et donc si on a Voilà. une vieille voiture ou une voiture très polluante, on n'aura potentiellement pas le droit de circuler dans ces Euh, agglomérations. ouais, c'est exactement ça. Toulouse, je pense que le critère 4, les voitures en critère 4 ne peuvent plus y aller, il me semble. D'accord. Ok. Ouais, c'est 3 maximum. Et ça se réduit au fur et à mesure des années. Ça se réduit 3, 2, 1, 0. Mais bon, c'est pas encore pour le zéro. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, au-dessus d'un certain nombre, les voitures sont plus autorisées à rouler dans les grandes agglomérations pour éviter de trop polluer. Voilà. Ok. L'explication pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas cette partie de la culture française. Oui. Ouais. Et Voilà. comme dans beaucoup de pays, oui, les normes environnementales se durcissent. Oui, exactement. Oui, c'est bien ça. Ok, un petit dernier. À ton tour de me faire deviner un mot. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Il y en a encore plein. Il y en a beaucoup, ouais. Euh, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les 150. Il y a un mot dont tu connais sûrement l'origine. Dépathologisation. Bon, assez long. Ouais. Dépathologisation. Oui. Donc la pathologie, c'est la maladie. Oui. Euh, donc le contraire, la dépathologisation, euh, ce serait synonyme du mot soigner une maladie, mais je vois pas pourquoi ce serait un nouveau mot. Je Pas exactement réfléchis. soigné, ouais. Ouais, non, c'est pas soigner, hein, parce qu'il y a le verbe soigner, mais un indice peut-être à me donner. T'es plutôt sur la bonne voie. Ouais. Euh, Plutôt que penser à pathologie, pense à pathologisation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Euh, peut-être que si on pathologisation, se rendre malade inconsciemment, peut-être, Non, ou penser qu'on a un problème, on regarde sur Internet et effectivement, ça correspond à quelque chose qu'on a. ça pourrait faire partie de la pathologisation. Pathologisation. Non, un autre indice peut-être? Pas trop ce que je pourrais Non. te dire de plus. Parce que la pathologisation, c'est le fait C'est un d'être. processus. Oui, Ça peut t'aider. d'accord. Euh, Non, je vois pas. Non. Je sèche, je donne ma langue au chat. Très bien. Je connaissais pas non plus, hein. C'est un processus qui vise à ne plus considérer une condition comme une maladie. Ah, ok, oui, oui, c'est logique, oui. Donc, une D'accord. pathologisation, c'est quand on considère que quelque chose est une maladie. Ah oui, oui, Le préfixe D dit que c'est l'inverse. oui. On enlève une condition dans dans le registre des maladies. Ce n'est plus une maladie. D'accord, wow, effectivement, c'est super précis. Je ne sais pas du tout à quoi ça s'applique. C'est une bonne question. C'est dans la partie un peu inclusion et tolérance, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait partie de ça, effectivement, que euh, oui, peut-être par exemple, quelqu'un considère qu'il a certaines maladies ou une affection particulière, et puis une autre personne va lui dire, mais non, tu inventes, ou ça n'existe pas, ou alors des choses comme ça, peut-être, je sais pas. Trop. Alors, je pense que c'est plutôt un processus
scientifique, ou en tout cas un processus officiel. Oui, ok. Et peut-être que, alors moi je l'imagine comme par exemple l'homosexualité, Mhm, qui était considérée comme une maladie oui, au début du XXe siècle. Et donc, on peut considérer que le processus de dépathologisation, c'est un consensus scientifique qui oui. va définir que non, l'homosexualité n'est pas une maladie, par exemple. Ah oui, Je dans pense ce que c'est sens-là, plus oui. dans ce sens-là. Oui, oui, je comprends. Oui, le fait de dire ça, ce n'est pas une maladie. Ouais, Il y a un mot complet pour dire ça, en fait. ouais, je pense. Je pense que Oui. c'est ça plutôt. Donc j'imagine qu'il y a les verbes aussi pathologiser et dépathologiser, je suppose. Probablement. Oui. Oui. Si on Euh, tape, on va peut-être le ouais, je trouver. vais chercher. Pathologiser, oui. Pathologiser. Attribuer un caractère pathologique à certaines conduites. Oui. Oui. Ok, ça correspond. Et donc dépathologiser, non, il n'y a pas le verbe. Si, dans le reverso, il n'y a que pathologiser. Mais bon, Ok. dépathologiser, on comprend maintenant. Oui. En tout cas, Oui, ça paraît logique s'il y a dépathologisation, le verbe soit associé. ouais. Le mot est long, effectivement. Ouais. Ouais, c'est un mot long, compliqué. D'accord, effectivement. Donc oui, il y a un mot pour dire ça. Le fait de ne plus considérer que quelque chose soit une maladie. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est facile, finalement. Oui, c'est c'est logique si on suit un peu comment dire, l'étymologie du mot. Ouais, Mais c'est vrai que à, à première vue, on n'y pense pas tout de suite comme ça, quoi. ouais, exactement. Très bien, ok. Eh ben, c'était super sympa. Merci beaucoup d'avoir Ouais, joué avec moi. et des nouveaux Ouais. mots que je connaissais pas. Eh bien, non. Alors, d'après la chaîne YouTube du Larousse, il y a 2 ou 3 000 mots qu'ils analysent chaque année, donc c'est quand même pas mal. 2 ou 3 000 nouveaux mots. Et après, ils mettent les plus utilisés et plus compréhensibles par tous. Ça, j'en suis pas si sûr maintenant. Parce que, ouais, on a la Ça preuve. dépend lesquels. Ouais, effectivement, ça dépend lesquels. Mais en effet, ouais, heureusement qu'ils rajoutent pas les 3 000, quoi. Ouais, sinon, ça ferait un peu trop, en Tout à effet. fait. Après, oui, comme toutes les langues, le français évolue. Mhm. Et donc, il y a des nouveaux besoins, il faut créer des nouveaux mots. Oui, c'est Et les complètement normal. dictionnaires doivent se mettre à jour régulièrement. Oui, effectivement. Donc maintenant, le verbe bader a 2 sens. Oui. Effectivement. Complètement différent. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Très bien, eh bien écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup encore. Et on a Et appris des belles choses. on a appris des belles choses en effet. Et puis je vous rappelle, si vous voulez prendre un cours avec Yohan, vous pouvez prendre un cours d'essai sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Puis merci beaucoup Yohan. Bonne journée. Bien. Merci. À très bientôt À pour une bientôt. autre vidéo. Salut. Merci. Salut.